Le souci permanent de tout éleveur est de savoir comment maintenir un bon état sanitaire dans son élevage. Il faut savoir que toute réunion d'animaux dans un espace restreint augmente les risques de microbisme, de parasitisme et de stress. Il est nécessaire de connaître les maladies les plus courantes des lapins d'élevage. Ceci permet d'envisager de les traiter, mais surtout d'avoir une action préventive afin d'éviter leur installation et leur propagation. Toute activité d'élevage ne peut se faire sans une action sanitaire préventive marquée par un volet permanent d'hygiène et de biosécurité rigoureuse et raisonnée. La conception des cages pour l'élevage de vos lapins va conditionner le respect d'un certain nombre de règles d'hygiène. La prévention sanitaire des maladies, c'est l'hygiène. Les cages dont le plancher est en grillage constituent déjà une prophylaxie car les crottes tombent au sol. L'enjeu de tout ceci est d'éviter les maladies dont certaines sont mortelles. Nous allons au préalable vous présenter 4 maladies du lapin qu'on retrouve fréquemment dans les élevages et vous verrez l'impact du manque d'hygiène et du non-respect des règles de biosécurité dans leur survenue. La coccidiose est provoquée par la colonisation des intestins du lapin par un parasite protozoaire, plus précisément appelé coccidie. Cette pathologie est beaucoup plus présente dans les élevages intensifs. La coccidiose est le résultat d'un environnement impropre au lapin, c'est-à-dire une cage mal nettoyée et sale, une nourriture polluée par les excréments, voire de l'eau souillée ou infestée par l'urine, etc. Relativement grave, la coccidiose peut provoquer la mort chez les sujets jeunes, sachant que sa cible de prédilection, c'est le lapin au sevrage. Le lapin malade rejette dans ses excréments des œufs de coccidie non infestants appelés okystes. Dans certaines circonstances, il devient dangereux et un lapin sain peut alors se contaminer en les ingérant. L'infestation est donc le résultat de l'ingestion de selles de lapins contaminés par un lapin sain. Vous allez remarquer une perte d'appétit, un amaigrissement, des diarrhées, des douleurs abdominales, un ventre gonflé, une prostration, la présence de mucus dans les excréments, un retard de croissance du lapereau et voire même des convulsions. Le traitement est à base de médicaments anticoccidiens. Mais il faut savoir que la lutte contre cette maladie repose surtout dans la prévention. Dans ce but, il est indispensable de respecter de strictes mesures d'hygiène et de biosécurité. Le coryza est une maladie respiratoire très fréquente chez le lapin. Elle débute comme un simple rhume, mais si elle n'est pas soignée à temps, elle peut être très grave. C'est l'une des pathologies respiratoires d'origine bactérienne les plus fréquentes chez le lapin. C'est une maladie extrêmement contagieuse qui se répand très rapidement dans une collectivité animale. L'animal malade éternue et on peut noter un écoulement nasal clair ainsi que des difficultés respiratoires du fait de l'encombrement de sa trachée et de ses grosses bronches. À ce stade-ci, votre animal peut rapidement guérir si un traitement adéquat lui est appliqué. Sinon, la maladie continue à évoluer, une conjonctivite apparaît, les écoulements deviennent purulents et la fièvre monte. Les voies respiratoires profondes sont atteintes à leur tour et la maladie évolue vers une bronchopneumonie, le plus souvent mortelle. Les symptômes respiratoires peuvent se doubler de l'apparition d'ulcères et d'abcès cutanés. Plusieurs bactéries peuvent être responsables du coryza. L'une d'elles est particulièrement dangereuse, c'est la Pasteurella. La transmission se fait directement par les sécrétions nasales ou par le contact des objets souillés. Le courant d'air, encore une fois, une mauvaise hygiène de l'habitat et le stress peuvent déclencher la maladie.
La colibacillose est la maladie la plus redoutée par les éleveurs de lapins. C'est une maladie qui se manifeste à cause d'une mauvaise hygiène et un non-respect des règles de biosécurité. Ce qui la caractérise, c'est une diarrhée aiguë et surtout la mort quasi immédiate des sujets. Elle est causée par une bactérie appelée le colibacille. En général, c'est l'Escherichia coli. La colibacillose est une des maladies dangereuses pour le lapin car elle est très contagieuse. Les produits vétérinaires ne peuvent pas guérir les lapins qui ont attrapé cette maladie. L'aspect épidémiologique de la maladie est caractéristique. Les lapines ont les diarrhées brutales autour de la mise bas. Les lapereaux au nid, dans les 10 à 12 premiers jours, sont malades. Les animaux sont souillés, en hypothermie et meurent rapidement. Parfois même vous perdez toute la portée entière en 24 à 48 heures. Les lapins en engraissement également meurent cage par cage. Heureusement, c'est une maladie qui peut être véritablement prévenue par le respect des règles d'hygiène et de biosécurité. La myxomatose est une maladie importante du lapin pour laquelle il n'y a pas de traitement. Son taux de mortalité est également très élevé. Dans d'autres pays, la déclaration de cette maladie est obligatoire. La myxomatose est une maladie du lapin due à un virus myxomateux. Cette maladie se caractérise par des tumeurs sur la face du lapin ainsi que ses membres. Elle se transmet essentiellement par piqûre de moustiques ou de puces. D'où encore une fois l'intérêt de respecter les règles de biosécurité et d'hygiène. On constate ainsi que lorsqu'on élève un grand nombre d'animaux sur une petite surface, dans le cas de l'élevage des lapins, l'environnement immédiat des animaux tend à être contaminé par des microbes, des parasites ou des gaz de toutes sortes. Si l'éleveur ne veille pas en permanence à la propreté des lieux, il ne gagnera jamais d'argent, car il perdra toujours les sujets ou il dépensera pour les soigner. Cependant, ce ne sera pas suffisant, car si malgré les mesures d'hygiène, vos animaux tombent malades, il faudra intervenir rapidement pour éviter la contagion. Le lapin a de très grandes exigences en matière d'hygiène. Si son confort physiologique n'est pas respecté, il devra lutter pour rester en bonne santé, alors il s'affaiblira. En matière de santé, le dicton populaire qui conseille que prévenir vaut mieux que guérir devra attirer l'attention de tous les éleveurs. En effet, pour assurer la bonne réussite d'un élevage cunicole, il faut mener la lutte contre les microbes sur un double front, sanitaire et médical, tout en accordant une attention constante au nettoyage et à la désinfection. Quand on parle de prophylaxie, on sous-entend prévenir les maladies. La prophylaxie recommande de garantir à l'animal les meilleures conditions d'hygiène et de biosécurité possibles. 3 grands types de mesures sont à prendre. En matière de précaution préliminaire, il s'agit de la conception de votre élevage, de la conception des cages et du matériel. Ce sont en définitive les plus importantes. Si au départ, tout n'est pas prévu pour être facilement nettoyable et désinfectable par la suite, le travail sera mal fait ou voire même pas fait du tout. De même, si l'environnement est défavorable au départ, il y a une mauvaise ventilation, il y a du bruit, il y a la présence d'autres animaux, des rongeurs, souris, rats, etc., il sera difficile de respecter les règles de prophylaxie hygiénique. Aussi, dès la conception de votre projet, il faut penser comment mon bâtiment sera nettoyé facilement, comment mes cages seront lavées et désinfectées, comment mon matériel que je vais utiliser sera lavé, nettoyé et désinfecté. Ces mesures permanentes concernent
plusieurs volets. Dans un premier temps, les mesures permanentes concernent l'éleveur et le personnel. Avant d'entrer dans un élevage, les précautions suivantes doivent être prises. Port obligatoire de blouses et de bottes qui sont réservées à l'élevage et qui sont régulièrement lavées. Dans les élevages où les règles sont poussées à l'extrême, on dit de prévoir une blouse pour la maternité et une autre pour l'engraissement. Mais nous savons ici dans nos pays que c'est difficile à appliquer. Déjà même, il faut porter une blouse. La deuxième précaution qui doit être prise, c'est la désinfection des mains avant toute opération dans l'élevage et après avoir manipulé un malade ou un cadavre, en particulier en cas d'abcès et de mamite. Troisièmement, le trempage des bottes dans un pédiluve efficace. Et enfin, il faut éviter les visiteurs dans votre élevage. La ferme n'est pas un zoo. Les mesures permanentes concernent également le bâtiment d'élevage. Il faut installer un pédiluve à l'entrée de chaque bâtiment. Le pédiluve doit être assez large pour ne pas être escaladé. Il doit être activé au moins 2 fois par semaine en y mettant un désinfectant. À défaut de pédiluve, vous pouvez mettre le désinfectant dans un récipient placé à l'entrée du bâtiment. Il faut également savoir que le vide sanitaire est obligatoire dans un élevage de lapins. Il doit être observé au moins 1 fois par an ou tous les 2 ans pour une durée d'au moins 2 mois. Pendant le vide sanitaire, les locaux de l'élevage ainsi que le matériel doivent être rigoureusement désinfectés avec des produits virucides, bactéricides et fongicides. Donc, qui tuent les virus, qui tuent les bactéries et qui tuent les champignons. Ces mesures permanentes concernent aussi le matériel. À chaque mise bas et à chaque sevrage, le matériel précédemment utilisé est remplacé par du matériel propre. L'idéal serait de disposer une réserve de cage pour pouvoir assurer la rotation. La litière utilisée dans les boîtes à nids doit être renouvelée immédiatement si elle est souillée et particulièrement pendant les 15 premiers jours après la mise bas. Tous les cadavres doivent être enfouis de préférence avec de la chaux ou incinérés et ceci toujours loin de l'élevage. On doit porter une attention particulière à la propreté de l'eau, des fourrages et des aliments car ils sont aussi des vecteurs de maladies du lapin. Ils contiennent en effet des microbes, des champignons, des coccidies, des vers, etc. Ainsi, il faut éviter de distribuer l'aliment sur le sol. Il faut ainsi utiliser des récipients, des mangeoires, des râteliers faciles à nettoyer. Il faut veiller à la qualité de l'eau distribuée et à la propreté des abreuvoirs car le lapin ne boit jamais l'eau sale qui est de surcroît un milieu favorable au développement microbien. L'eau doit être fréquemment renouvelée. Il faut veiller à la propreté des bacs de stockage de l'eau, les brosser 1 fois par semaine au moins, ainsi qu'à la propreté des abreuvoirs. Si l'élevage est doté d'un système automatique, il faut penser à nettoyer les pipettes avec une éponge imbibée de désinfectant 1 fois par semaine. Enfin, l'aliment doit être stocké dans un endroit propre et sec et non accessible aux animaux domestiques ou sauvages, que ce soit les chiens, les chats, les petits rongeurs, les oiseaux, les reptiles, etc. L'aliment doit être en sécurité. Enfin, ces mesures permanentes concernent les animaux. Un animal malade est un danger pour les autres. Il faut donc intervenir sans attendre. Une attention toute particulière devra être portée aux reproducteurs car s'ils ne sont pas eux-mêmes en bonne santé, les lapereaux qu'ils donnent ne le seront pas. Les pertes en engraissement sont le plus souvent liées à un mauvais état des femelles en maternité. En effet, il faut procéder de temps en temps au nettoyage et à la désinfection du matériel d'élevage et des locaux. En général, les cages, les mangeoires, les abreuvoirs et les boîtes à nids, ainsi que les supports des cages, doivent être régulièrement et proprement nettoyés à l'aide de brosses trempées dans un désinfectant. Les désinfectants couramment employés sont le Crésil et l'eau de Javel. Une règle importante avant toute désinfection.
Il faut penser à procéder au nettoyage au préalable, sinon la désinfection sera sans effet. Pour le nettoyage, après avoir enlevé le fumier, utilisez de l'eau sous pression. La désinfection peut se faire à la chaleur de la flamme ou d'une lampe à souder ou d'un chalumeau. Ceci parce que le lapin a des poils. Sinon, vous pouvez également désinfecter à l'aide de produits chimiques antiseptiques contre les microbes et les virus. De nombreuses substances sont proposées dans le commerce, des composés chlorés, iodés, phénoliques, des ammoniums quaternaires, du formol, de la chaux, etc. Quelques précautions à l'utilisation de ces produits. Il faut bien respecter les consignes d'application et éviter d'abîmer votre matériel. En effet, certains produits chimiques peuvent attaquer la partie métallique de vos clapiers ou alors la flamme peut endommager les parties en bois. Une fois par semaine, il est recommandé de nettoyer complètement le bâtiment, murs, entrées d'air, points lumineux, supports des cages, etc. Il faut aussi veiller à la propreté des bacs de stockage d'eau. Il faut brosser ces bacs au moins une fois par semaine, ainsi que les abreuvoirs. En climat tropical, les moustiques, les cafards, appelés blattes aussi, les moucherons et certains coléoptères pullulent souvent dans les élevages. Il faut les détruire à l'aide d'insecticides. Nous allons parler également de la quarantaine. La quarantaine consiste à isoler et garder en observation les animaux qui doivent être introduits dans un élevage en fonctionnement. Cela concerne surtout le cheptel de renouvellement mâle et femelle s'il est réalisé avec des animaux sevrés. La quarantaine sera faite dans un lieu séparé et de préférence suffisamment éloigné de l'élevage principal. 2 phases de quarantaine sont à respecter. Une phase d'observation de 15 à 20 jours. Pendant cette phase, les animaux entrants sont placés seuls en cage individuelle de préférence. Et également une phase de contact de 15 à 20 jours où les lapins de chair d'élevage sont installés dans le local de la quarantaine dans des cages proches des animaux entrants. L'observation des réactions des animaux au cours de ces 2 phases permettra de limiter les risques avant l'introduction réelle dans l'élevage. Si nécessaire, il peut être plus sage de ne pas entrer d'animaux douteux afin de ne pas contaminer l'ensemble du troupeau. La période de quarantaine est mise à profit pour effectuer les traitements antiparasitaires et les vaccinations avant la mise en production. Maintenant, nous allons parler de prophylaxie médicale. Ici, il s'agit de prévenir les maladies à l'aide de médicaments ou de vaccins. La prophylaxie médicale des maladies parasitaires permet de maintenir en général un bon état sanitaire de l'élevage. À cet effet, il existe des sulfamides très efficaces dans la prévention, par exemple, de la coccidiose. Un déparasitage périodique est également souhaitable. Il faut savoir que l'usage des antibiotiques est à proscrire. Nous vous incitons à avoir une pharmacie dans votre élevage. Même si c'est un box, même si c'est un panier, une boîte, dans tous les cas, il faut avoir un lieu de stockage de médicaments que nous estimons essentiels. Nous distinguerons en effet 2 types de produits à utiliser en élevage cunicole. Les produits permanents ou entrant dans un programme de prophylaxie. Tous ces produits de prévention participent au maintien d'une bonne hygiène et d'un état sanitaire stabilisé. L'éleveur aura intérêt à en disposer en permanence et à les renouveler régulièrement afin d'éviter les altérations. Ce sont les désinfectants. Il s'agit de l'eau de javel, des solutions iodées, ammonium, crésil, etc. Donc, les insecticides et les raticides, les antiparasitaires, notamment les produits anti-gale des oreilles, les antimycosiques, les vermifuges, les anticoccidiens, les sulfates de magnésium, sel sodique, etc. Il s'agit également d'antiseptisants pour traiter les plaies, mal de pattes, nécrose et compagnie, la teinture d'iode, du savon liquide fleur de soude. Il s'agit aussi des toniques et complexes vitaminiques, phosphore liquide, vitamine A, D3, E, vitamine du groupe B. On distingue également un autre type de produits, ce sont les produits à usage occasionnel. L'éleveur devra s'assurer qu'il peut disposer rapidement de ces produits
en cas de besoin. Ceci afin d'intervenir sans tarder s'il y a un doute ou un problème avéré. Il s'agit notamment des vaccins, des antibiotiques, des anti-infectieux buvables ou jetables. En résumé, nous voyons que dans un élevage sérieux, le respect strict et rigoureux des règles d'hygiène et de biosécurité est primordial. 14 règles essentielles à respecter. 1. Les lapins ont horreur de l'eau. Le bain est donc à proscrire. Cela ne veut pas dire que le lapin est un animal sale. Non, au contraire. Le lapin est un animal très propre. Il consacre d'ailleurs une grande partie de son temps à faire sa toilette. 2. Nettoyez quotidiennement les cages de vos lapins ainsi que le bâtiment qui les abrite. 3. Les aliments que vous leur donnez doivent être sains. Ne jamais donner d'aliments moisis, souillés ou fermentés aux lapins. Il faut proscrire les nourritures exposées aux mouches, car ces mouches peuvent s'être préalablement posées sur des crottes infestées et venir contaminer l'aliment. 4. L'eau fait partie des besoins alimentaires essentiels d'un lapin. Il faut toujours s'assurer de la disponibilité de l'eau, de sa propreté ainsi que de sa température. Sachez qu'un lapin ne boira jamais de l'eau sale, encore moins de l'eau chaude. 5. Les abreuvoirs et les mangeoires doivent être impeccablement propres. 6. Il faut absolument éviter le surpeuplement dans les cages. 7. Il faut éviter tout contact entre vos lapins et les lapins extérieurs, qu'ils soient sauvages ou domestiques. 8. Limitez au maximum la visite d'autres éleveurs dans votre ferme cunicole. 9. Lorsque vous achetez un nouvel animal pour l'introduire dans votre élevage, mettez-le préalablement en quarantaine. C'est plus sûr et moins à risque. 10. Le nettoyage et la désinfection doivent être pratiqués au moins une fois par semaine. 11. Lutter contre les insectes. En particulier, lutter contre les insectes piqueurs responsables de la propagation de la myxomatose. La gamme des insecticides proposés dans le commerce vous laisse le choix. Protégez également les cages contre les souris, les rats, les fourmis, les serpents et autres prédateurs. 12. Respectez le principe de la marche en avant. Il ne faut jamais faire d'aller et retour entre la maternité et l'engraissement, par exemple. Donc, quand vous entrez, vous avancez jusqu'à la sortie, quitte à vous redésinfecter avant de re-entrer. Ne jamais oublier que nous sommes dans le cas de mammifères. Donc, la mère contamine nécessairement ses jeunes, sachant que ceux-ci n'ont leur pleine capacité immunitaire vers les 12e à 14e semaines. 13. Achetez vos reproducteurs auprès d'un fournisseur spécialisé ou d'un autre éleveur si celui-ci respecte au minimum les règles de biosécurité et d'hygiène. Si vous êtes satisfait de votre fournisseur, il vous est conseillé de lui rester fidèle afin de conserver une certaine continuité dans l'équilibre microbien, sans toutefois négliger le respect de la quarantaine, bien entendu. 14e règle essentielle. Soyez vous-même un éleveur propre. Chaussez des bottes. Portez une blouse. Pensez à tremper vos pieds dans le pédiluve avant d'entrer. Lavez vos mains avant de manipuler les animaux. Toutes ces règles sont essentielles. On ne le répétera jamais assez. L'hygiène et la biosécurité conditionnent la réussite de tout type d'élevage. Ceci est particulièrement vrai dans le cadre de l'élevage intensif qui vise à rendre le plus productif et le plus rentable possible un espace donné dans un temps limité. Si nous voulons avoir, comme dans d'autres pays, des éleveurs possédant des centaines de milliers de sujets,
il nous faut apprendre à respecter les fondamentaux en matière d'hygiène et de biosécurité. Il y va de la santé du consommateur final. Il y va aussi de la crédibilité de l'éleveur africain, notamment de l'éleveur d'Afrique subsaharienne. Arrêtons de dire, y compris en commentaire de nos vidéos, que certaines des règles que nous proposons ou que nous suggérons sont réservées aux personnes nanties. Être propre est plus une question de volonté que de moyens. Nos vidéos s'adressent principalement aux personnes qui ont compris que l'élevage et l'agriculture sont une affaire de professionnels et non pas d'amateurs. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Nous vous serons également reconnaissants si vous nous encouragez en vous abonnant à notre chaîne et en partageant massivement nos vidéos. Vous connaissez le dicton, savoir est le point de départ, agir fait toute la différence. Maintenant, place à l'action.